Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi de la 14e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 9, les versets 32 à 38. En ce temps-là, voici qu'on présentait à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus pointe un problème essentiel de l'Église de notre temps. Une abondance de chrétiens, de personnes nommées à des postes de responsabilité, à qui des charges sont assignées, beaucoup qui viennent à la messe le dimanche, mais très peu de véritables serviteurs du royaume de Dieu, très peu de véritables ouvriers pour la moisson pourtant abondante. En méditant sur le comportement du Seigneur Jésus dans ce passage, nous pouvons dégager quelques traits de caractère de son véritable serviteur, ce serviteur qui se fait rare de nos jours. Le serviteur de Jésus travaille pour le bonheur de l'autre. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus guérit un sourd-muet qui lui est présenté, et plus tard, il guérit de nombreux malades et délivre des personnes possédées par des esprits impurs. Jésus est au service de l'autre dans tout ce qu'il fait. Il ne laisse rien l'empêcher de se mettre au service de son prochain. Celui qu'il sert n'est pas forcément son ami, une connaissance, mais chaque personne qui vient vers lui reçoit un accueil fraternel. Leur bonheur est important pour lui. Aussi, le serviteur de Jésus travaille énormément. Pour servir Jésus, il faut être prêt à travailler beaucoup et assidûment. Parfois même la nuit, parfois même quand on n'en a pas envie. Les disciples de Jésus qui sont avec lui sont probablement fatigués après avoir travaillé toute la journée. Ils sont obligés de continuer un peu avant de se reposer. Il ne s'agit pas ici de travailler au point de nuire à sa santé, mais d'être prêt à ne lésiner sur aucun moyen pour se mettre au service de l'autre, de son prochain. Une troisième caractéristique du serviteur de Jésus, c'est qu'il sait qu'il fera face au rejet et aux critiques des autres, à la contradiction. Alors que Jésus vient de faire du bien, de délivrer un homme qui souffrait énormément, il est accusé de servir Satan, le camp opposé. Cela ne le décourage pas et ne l'offusque pas. Il continue de travailler, de se donner totalement. Il ne se laisse pas arrêter par les insultes et les persécutions. De plus, le serviteur de Jésus est détaché. Il ne s'attache pas à la reconnaissance des autres, à l'admiration des autres. Malgré le fait que Jésus était admiré par la foule et félicité, il ne s'attache pas à ces marques de reconnaissance.
son travail, son service ne dépendent pas non plus de cela. Il servirait même sans ces marques de gratitude. De plus, le serviteur de Jésus est sensible aux souffrances du peuple de Dieu et travaille à apporter sa modeste contribution selon la volonté de Dieu. Jésus était sensible à la foule qui était devant lui et qui avait besoin de la parole de Dieu. Nous pouvons nous demander, que pouvons-nous faire aujourd'hui pour que l'Évangile soit annoncé et que davantage de personnes connaissent Dieu? Quelle est la part que Dieu nous a confiée dans son champ? Que pouvons-nous faire avec les moyens qui sont les nôtres et dans le milieu qui est le nôtre, à travers notre vie, notre travail, notre caractère, dans notre famille, etc. N'oublions jamais que la grâce de Dieu agit lorsque nous avons la volonté et pas forcément les capacités. Elle peut faire des prodiges. Nous pouvons faire partie de ces serviteurs qui sont si peu nombreux, mais pourtant qui réalisent de grandes choses avec le Seigneur. Ne regardons pas à nos faiblesses, mais ouvrons notre cœur à Dieu et offrons-nous pour son œuvre. Que pouvons-nous faire pour être de meilleurs serviteurs de Dieu, pour être des serviteurs selon son cœur? Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce d'avoir des cœurs et des mains de serviteurs. Aide-nous à travailler, à être des personnes par qui tu passes pour convertir le plus grand nombre. Qu'en chaque chose que nous fassions, l'odeur de l'Évangile se dégage et transforme des vies. Intercession. Nous te prions pour tous les prêtres. Accorde-leur la grâce de ne pas tomber dans la routine et de ne pas exercer leur métier sans aucune joie. Donne-leur d'avoir davantage le cœur à faire ton œuvre malgré les obstacles. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, posons un acte d'évangélisation dans les lieux que nous fréquentons au quotidien et avec les moyens dont nous disposons. Ça peut être un message, un acte particulier qui peut interpeller l'autre. Loué soit Jésus-Christ à jamais.